Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première capsule du chapitre 3, concevoir des objets. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à modéliser l'état interne des objets. Et pour faire ça, on va introduire le dernier type de diagramme UML utilisé dans le cours, le diagramme d'état. Précédemment, on s'est intéressé majoritairement à la structure de l'application. Donc on a regardé les diagrammes de classe et les diagrammes d'objets, et on a considéré qu'un objet, c'était des données internes plus du traitement. On s'est ensuite intéressé au comportement des objets, et pour les comportements des objets, on a regardé le diagramme de séquence. Maintenant, à force de s'échanger des messages et de collaborer entre eux, eh bien les objets, leurs données internes, elles vont changer. C'est le but de s'envoyer des messages. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les objets vont basculer d'un état à un autre. Et ça, c'est important du point de vue de la conception, de représenter ça et de le documenter pour mieux comprendre comment fonctionne l'application. Et on va faire ça à travers la notion de diagramme d'état. Bon, avant d'aller plus loin sur la syntaxe des diagrammes, c'est quoi un exemple d'état? Eh bien, par exemple, si on revient sur sur le jeu Shotman Totem, notre pile de cartes, elle est vide ou elle contient des cartes. Donc c'est deux états différents. Et on a vu qu'en fonction des états, on ne pouvait pas forcément tout faire dedans. Par exemple, si la pile est vide, on ne peut plus piger de cartes dedans. Une session de cours, elle est planifiée, en cours ou terminée. Dans ce cas-là, il y a trois états différents. Et quand elle est planifiée, je peux potentiellement commander des nouveaux cours, mais une fois qu'elle est démarrée, je ne peux plus je peux plus changer son contenu. Puis quand elle est terminée, ben là, alors je dois être capable de trouver par exemple les notes des étudiants, ce qui ne serait pas possible sur une session en cours. De manière plus terre à terre, votre compte bancaire, il est créditeur ou il est débiteur. C'est aussi deux états différents. Et on va passer de l'un à l'autre en faisant des versements ou en faisant des paiements. Donc ce qu'on voit de ces exemples-là, c'est que les états sont exclusifs. On ne peut pas être dans deux états en même temps. Chaque objet est dans un et un seul état. Et ça a une influence sur ce qu'on peut faire avec les objets. Alors c'est important de se rappeler que dans cette vidéo-là, on regarde juste ce que c'est qu'un état et puis comment on fait pour représenter ça en UML. On ne va pas s'intéresser à la conception qui, elle, va arriver dans une autre vidéo de ce chapitre. Donc, on est rendu à devoir créer un nouveau diagramme, un nouveau type de diagramme qui donc s'appelle le diagramme d'état, qui va nous permettre de représenter justement ces changements. Comment on fait pour basculer d'un compte débiteur à un compte créditeur? Comment on fait pour basculer d'une pile de cartes pleine à une pile de cartes vide? Parce que comme on l'a vu, étant donné que les objets ne peuvent pas faire la même chose selon l'état dans lequel ils sont, eh bien c'est important de savoir qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui fait une transition entre un état et un autre. Donc le diagramme d'état, vous avez un exemple dans cette diapositive, c'est en gros ce qui représente l'espace des états accessibles pour vos objets. Donc là, on a une pile de cartes, et puis la pile de cartes, elle est vide, complète ou incomplète. Et on a des transitions entre les états. Par exemple, pour passer de vide à complète, on va appeler la méthode fill qui va permettre de remplir la pile de cartes. En fait, si vous vous rappelez vos cours de mathématiques pour l'informaticien ou de logique, on est en train de fabriquer un automate. Alors le langage du diagramme d'état est très très expressif et en fait on peut, grâce à ce langage, fabriquer aussi bien des automates de Moore que des automates de Mealy et on peut même mélanger les deux en fait. Donc nous dans ce cours on va simplement utiliser cette représentation-là avec des états pour lesquels les transitions sont déclenchées par des envois de messages, donc des appels de méthode, mais on peut aussi faire des choses quand on rentre dans un état en déclenchant des actions ou quand on en sort. La relation et la cohérence entre le diagramme d'état et le diagramme de classe est très très forte. Parce qu'en fait, donc, les états internes, eux, ils ne sont pas forcément transparents, ils ne sont pas forcément visibles dans le diagramme de classe. Par contre, les transitions, dans notre cas, c'est uniquement des méthodes, donc des envois de messages, qui vont me permettre de basculer de l'un à l'autre. Quand je construis mon jeu de cartes, mon deck, au démarrage, eh bien, il est vide, c'est un choix qu'on fait à ce moment-là, donc c'est aussi une manière de documenter ça d'une autre manière que le diagramme de séquence. Dans les exemples qu'on avait précédemment dans les autres vidéos, eh ben, on avait dit que la pile de cartes était créée pleine. Ben là, on a démontré qu'une pile de cartes est créée vide dans cette conception-là. Et pour la remplir, je vais appeler la méthode fill. Ça veut dire que l'objet qui est représenté par ce diagramme d'état, en l'occurrence une instance de deck, eh bien, il doit posséder une méthode fill. Il doit être capable de réagir à l'envoi du message fill. Puis sur une pile complète, je peux appeler shuffle, et du coup, elle va rester mélangée. Et puis, je peux piger une carte, ce qui va faire passer la pile, le deck qui était complet en incomplet.
Je peux le re-remplir, je peux décider que je peux rajouter des cartes dedans, donc je pourrais faire ça avec une méthode fill qui me ramènerait dans l'état complet. Et quand je suis dans l'état incomplet, vous voyez qu'il y a des transitions qui ont des conditions, comme celle-là. Là, ça veut dire que je suis dans l'état incomplet, si je pige une carte et que ma taille est égale à 1, alors je deviens le deck vide parce qu'il n'y a plus de cartes dedans. Mais si je pige une carte et que ma taille est supérieure à 1, alors je reste dans l'état incomplet. Tout ça, ce size là, cet attribut, ben, c'est quelque chose dont le deck doit avoir accès, auquel le deck doit avoir accès, et c'est typiquement dans ce cadre-là un attribut privé. La relation avec le code, elle est plus ou moins différente. En fait, ça dépend de comment vous allez décider de mettre en œuvre ces états dans votre code. Par exemple, on peut prendre le cas d'un salon de discussion, d'un salon vidéo Zoom, par exemple, et on peut décider qu'un salon de discussion, il a deux états, un état disponible et puis un état occupé. Au début, quand je vais le créer, il va être disponible. Puis quand je vais le rejoindre, il va basculer dans l'état occupé. Et puis quand il est occupé, il suffit de le quitter pour que ce salon redevienne disponible. Là, dans cet exemple d'implémentation, en termes de code, on l'a fait de manière extrêmement triviale avec un booléen qui permet de savoir si on est occupé ou pas. Mais on peut imaginer que cette logique d'affaires, derrière, elle est beaucoup plus complexe pour représenter les états. Donc il ne faut pas que vous ayez en tête qu'un diagramme d'état, c'est simplement une représentation de comment on fait des choses avec des booléens dans le code, parce que c'est pas exactement ça. L'idée, c'est vraiment de représenter parmi tous les états dans lesquels peut être l'objet, les états qui ont vraiment de l'importance. Et on va voir ça dans une autre vidéo. Il y a un point important, c'est qu'on peut fabriquer des états qui sont composites. Par exemple, là, je vais représenter la notion de compte zoom. Et en fait, un compte zoom, il peut être régulier ou il peut être premium. Donc c'est pour ça qu'on s'est donné des méthodes comme upgrade et downgrade qui me permettent de promouvoir mon compte comme un compte premium ou de le downgrader comme un compte régulier. J'ai aussi la possibilité de supprimer mon compte avec la méthode revoke. Puis j'ai toujours la possibilité de leave et join des chambres de discussion. Et en fait, cette représentation, là on voit que les états sont un petit peu plus compliqués, parce que je ne vais pas pouvoir faire le même type de choses selon que je suis un compte premium ou selon que je suis un compte régulier. Donc ce qui va nous être possible de faire avec les diagrammes d'état, c'est de faire des états qui sont composites. Dans mon cas, en fait, j'ai deux types de comptes. J'ai un compte régulier et puis un compte premium. Donc il y a des choses que je vais pouvoir faire comme étant un compte régulier, et puis il y a des choses que je vais pouvoir faire comme étant un compte premium. Donc au début, quand mon Zoom account existe, c'est un compte régulier, c'est ce que représente cette information-là. Et donc, par définition, je suis dans un salon Zoom qui est disponible. Si je décide de le joindre, je deviens dans un salon Zoom qui a une capacité limitée, parce que je ne suis pas un compte payant, et je peux le quitter, donc je peux vivre à l'intérieur de cet automate-là. Pour passer de la classe de l'état des comptes réguliers à l'état des comptes premium, je vais pouvoir utiliser les méthodes upgrade et downgrade qui me permettent de passer de l'un à l'autre. À tout moment, quel que soit l'état dans lequel est mon compte, je vais pouvoir faire un revoke. C'est ce qui va faire disparaître l'objet et amener à sa terminaison. Et quand je suis dans l'état premium, là j'ai une waiting room à disposition et quand je joins le salon, là je suis en capacité complète. Ce qui n'était pas le cas de quand j'étais en mode régulier, avec un compte régulier. Donc, vous voyez l'idée qui est derrière ça, de dire ma classe Zoom Account, elle expose juste 5 méthodes publiques, leave, join, upgrade, downgrade, revoke. Elle a des attributs internes, capacity et wait room, est-ce que c'est disponible? Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et je pourrais très difficilement représenter tous ces différents états et documenter tout ça avec uniquement un diagramme de classe ou un diagramme de séquence, parce que j'aurais pas la possibilité d'exprimer autant de choses. Comment on passe d'un compte régulier à un compte premium, qu'est-ce qui différencie le fait d'être un compte premium qu'un compte régulier, comment je peux faire pour supprimer mon compte. Tout ça, ça serait extrêmement difficile à représenter avec les autres diagrammes. Donc c'est pour ça que représenter cette notion d'état est quelque chose d'important, et c'est ce type de diagramme qui va nous permettre de vraiment rendre ça très très visible au niveau de notre conception. Comment ça se représente avec PlantUML? C'est relativement facile. On va pouvoir définir l'état initial et l'état final avec la syntaxe spéciale crochet étoile crochet. Et puis pour le reste, c'est simplement on va faire des transitions entre différents états. Alors il y a la possibilité de mettre des éléments dans les états, on va le voir un petit peu plus
plus tard, donc ça prendra une syntaxe un tout petit peu différente. Mais en gros, là, je suis en train de dire, quand je commence, je vais dans l'état vide, puis quand je suis dans l'état vide, je vais dans l'état complete en appelant la méthode fill, en recevant le message fill, et ainsi de suite. Donc ça va être tout pour cette vidéo sur la syntaxe des diagrammes d'état. Les autres vidéos de ce chapitre vont vraiment être orientées sur comment on conçoit les objets, quelles questions on va se poser sur l'égalité et puis et ce genre de choses, qui va avoir de l'impact sur la notion d'état. C'est pour ça que c'était important que vous ayez à disposition ce diagramme-là comme un outil pour bien comprendre la suite du chapitre. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et puis à bientôt pour la suite.